avoir un nouveau candidat à la présidence de la République. M. Bayrou va annoncer officiellement sa candidature. Est-ce que vous espérez toujours pouvoir le rallier au second tour? Oh, ça, je ne sais pas répondre aujourd'hui à cette question parce que je ne connais pas du tout l'état d'esprit dans lequel M. Bayrou engage cette nouvelle candidature à l'élection présidentielle. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la démarche et l'état d'esprit qui est le nôtre est celui du rassemblement à tous les étages. La période que vit notre pays, chacun l'a bien compris, n'a rien à voir avec les élections présidentielles de 2007, de 2002 ou même de 1995. Cette élection présidentielle se déroule dans un contexte de crise mondiale, d'une importance considérable qui touche en particulier l'Europe. Autant dire que dans cette période, la ligne de clivage, elle ne va pas être entre les personnalités, elle va être entre ceux qui ont vraiment pris pleinement conscience de la gravité de la crise et qui, à bras-le-corps, engagent les décisions nécessaires pour la France, ou les soutiennent, aux côtés de Nicolas Sarkozy, et ceux qui les contestent sans proposer de schéma alternatif convaincant. Je lirai donc, comme tout le monde, avec attention, le projet de M. Bayrou, comme je lis avec attention les projets de tous les candidats aux élections présidentielles. Il m'est donc absolument impossible aujourd'hui de préjuger de ce que sera son positionnement avant le premier tour et après le premier tour. Une question sur le droit de vote des étrangers. Pourquoi se prononcer contre alors que, d'après les sondages, la majorité des Français sont pour? D'abord parce que ce n'est pas d'après les sondages, mais d'après un sondage, et il y avait un autre sondage quelques semaines auparavant qui disait rigoureusement l'inverse, donc tout dépend de la manière dont on pose la question. Ensuite, parce que je considère à titre personnel, et c'est un avis qui est partagé avec un certain nombre d'autres de mes amis dans notre formation politique, et avec beaucoup de Français aussi, qu'il doit y avoir un lien indissoluble et indissociable entre le droit de vote et d'éligibilité, d'une part, et le droit et la citoyenneté française ou européenne, dans certains cas, d'autre part. Voilà. Or, je considère que l'initiative socialiste est hautement contestable du point de vue de la procédure. C'est un détournement de procédure, puisque le Parti socialiste utilise une loi votée par l'Assemblée nationale dans une législature précédente, au mépris de l'expression du suffrage universel depuis cette législature précédente, pour inscrire ce texte au Sénat, et deuxièmement, parce que je considère que, sur le fond, c'est un coup de couteau majeur porté au principe essentiel de la citoyenneté et auquel se rattachent les droits et les devoirs. Et c'est la raison pour laquelle je m'oppose avec l'ensemble de mes amis à cette disposition, que nous allons lancer dès aujourd'hui une très grosse campagne d'information à travers des tracts et des affiches dans toute la France pour mobiliser les Français contre ce dispositif. C'est pas une manière aussi de draguer les électeurs du Front National? Et je récuse également cette approche, si je peux me permettre, parce que c'est un procès d'intention absolument scandaleux. Personne n'est propriétaire des grands principes de la République. On peut avoir des convictions et ne pas être au Front National sur ces sujets de citoyenneté, fort heureusement. Il y a dans tout le spectre politique, du Parti socialiste au Parti communiste, en passant par l'UMP ou le centre, il y a partout des convictions qui s'expriment sur ce que sont les grands droits et les grands devoirs de la citoyenneté française. Ça n'est donc pas pour moi un clivage partisan, c'est une approche de conviction. Voilà. Et l'idée d'accorder un droit à ceux qui résident depuis au moins 5 ou 10 ans en France? Écoutez, ceux qui habitent dans notre pays depuis 5 ou 10 ans et qui ont réussi leur intégration ont tout moyen, grâce aux législations existantes, de demander à être naturalisés. Et en étant naturalisés, alors, de pouvoir bénéficier de la totalité des droits et de la totalité des devoirs qui incombent à un citoyen français. Sur un autre thème, sur la règle d'or, est-ce que vous n'avez pas cherché quand même à piéger l'opposition avec cet appel à l'unité nationale? Non, je crois que c'est en vérité le Parti socialiste qui rentre lui-même dans un piège ridicule. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Nous sommes en train d'assister à un spectacle incroyable. Monsieur Hollande, qui a mis 15 jours
avant de s'exprimer sur les propos germanophobes scandaleux qui ont été tenus par ses principaux lieutenants, pour ne pas les désavouer finalement lorsqu'il est venu à Berlin, est venu serrer la main et passer la journée avec ses collègues du SPD allemand qui eux-mêmes ont voté la règle d'or, comme l'avaient fait d'ailleurs également les socialistes espagnols. C'est donc les socialistes eux-mêmes qui se trouvent pris à leur propre piège, car à un certain moment, quand on refuse de soutenir des projets d'intérêt national, eh bien, on se trouve piégé par ses propres contradictions. Alors là où M. Hollande est dans une situation compliquée, c'est qu'il est dans ses propres contradictions par rapport à ses amis, mais il est aussi dans ses contradictions empêtré par ses amis du Parti socialiste. C'est-à-dire pas simplement son staff de campagne, mais également le Parti socialiste, avec des déclarations du porte-parole du PS, dont on ne se lasse pas, il faut bien le dire, et d'une démarche assez singulière de Mme Aubry, dont on peut raisonnablement se demander à quel jeu elle joue. Veut-elle vraiment l'élection de M. Hollande à la présidence de la République? Mais quand François Baroin émet l'idée qu'on pourrait convoquer un congrès, même si François Fillon a dit hier que c'était pas l'idée, ça n'allait pas être l'option retenue, est-ce que c'était quand même pas une façon de piéger le PS? Bon, je ne sais pas, encore une fois je le répète, il n'y a pas de piège, il y a l'intérêt de la France. Je demande simplement que le Parti socialiste soit au clair sur la règle d'or. Veut-il, oui ou non, une règle d'or? Je constate qu'il a refusé de voter celle que nous avons soumise au Parlement, que celle d'ailleurs qui pourrait éventuellement être élaborée demain reprendrait sans nul doute les termes de celle que nous avons rédigée là, ou peut-être même être encore plus contraignante. Donc autant dire que les socialistes dans cette affaire se trouvent vraiment piégés par leurs propres contradictions. Nous ne sommes là simplement que pour les mettre au jour devant les Français parce que les masques doivent tomber. Monsieur Copé, nous avons les conducteurs des 2 dernières conventions UMP. Sur la dernière, les questions des intervenants ne sont plus présentes. Pourquoi? Bah, écoutez, elles sont à votre disposition. C'est sans doute une erreur. Il n'y a pas de problème pour les donner. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci à vous.